Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de Sophie Duez. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses rôles emblématiques et son impact sur le monde du cinéma et de la télévision. Je partagerai également quelques anecdotes sur sa vie personnelle et professionnelle. Restez avec moi pour découvrir tout ce qui fait de Sophie Duez une artiste si unique et talentueuse. C'est parti! Sophie Duez est née le 6 octobre 1962 à Nice. Littéraire, elle s'inscrit à la Sorbonne et envisage les métiers du journalisme ou de l'édition. Pour payer ses études, elle fait du mannequinat en intégrant l'agence Elite. En 1981, elle débutait comme choriste et danseuse pour des vidéoclips. Elle se fait remarquer par Patrick Bruel et tourne dans le clip de la chanson Marre de cette nana-là. Puis en 1984, Michel Blanc lui propose le rôle de Mathilde dans Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin. Ce premier rôle lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin l'année suivante. Elle décide alors d'abandonner ses études et se consacre à sa carrière d'actrice. Jusqu'à la fin des années 80, l'actrice enchaîne plusieurs films, Jeux et les acteurs, Une épine dans le cœur, In extremis, Présumé. Dangereux, puis, elle s'éloignait des plateaux de tournage pour se consacrer à sa vie personnelle. Au milieu des années 90, c'est sur le petit écran qu'elle fait son retour et collabore à plusieurs reprises avec Arnaud Solignac qui la dirige sans plusieurs téléfilms. En 1997, elle décrochait un rôle récurrent dans la série policière Quai numéro 1, diffusée sur France 2. La série rencontre un vif succès et elle va incarner le commissaire Marie Saint-Georges pendant 5 ans aux côtes d'Olivier Marchal. Elle opérait un retour aux sources dans les années 2000 et revient vivre dans sa ville natale. Daniel Benoît, qui prend la direction du théâtre de Nice, lui propose alors de rejoindre la troupe permanente. Durant toute la décennie 200, la comédienne foule les planches à l'affiche de nombreuses pièces, Festan, 2002, La cantatrice chauve. 2006, Maître Pintila et son valet Mati, 2008. Parallèlement, Sophie Duez souhaite s'investir dans la politique locale. En 2008, elle se présente sur la liste du Parti socialiste à Nice, et est élue conseillère municipale. Mais, fin 2009, elle démissionnait de son mandat et devient chargée de mission pour la culture au sein du cabinet de Christian Estrosi. En 2014, elle retrouve le grand écran et tourne sous la direction d'Éric Lavenne, dans la comédie Barbecue, puis dans Demi-sœur en 2018. À la télévision, elle rejoint le casting de la série La Vengeance aux yeux clairs, en 2016. Elle multiplie depuis les rôles dans les téléfilms et séries, Crime dans le Luberon, Meurtre dans le Jura, Astrid et Raphaël ou encore Juge sans justice. Côté vie privée, Sophie Duez a été mariée à Manu Katché, avec qui elle a 2 filles, Lucille, née en 1989, et Rose, née en 1992. À 20 ans, elle se marie une première fois, mais rapidement l'union tourne court. En conclusion, Sophie Duez est une artiste talentueuse qui a su marquer le paysage culturel français par son charisme et son engagement. Son parcours, riche en expérience et en émotions, témoigne de sa passion pour le théâtre et le cinéma. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre son œuvre et son impact sur le monde artistique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.